Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveilleux dans la nuit, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin de l'unité, Fils de Dieu, Seigneur ressuscité, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la transfiguration du Seigneur et nous prierons au feu l'abbé Édouard Courcy, feu Yvette Saint-Pierre et Rénal Vézina. Nous avons également la joie d'accueillir dans notre communauté la famille Franqueur qui vient de Sainte-Anne-des-Plaines et de passage à Ribouski pour les vacances. Soyez les bienvenus. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté le Seigneur, accompli sa volonté. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous célébrons également le 30e anniversaire d'ordination diaconale de notre diacre Michel Santerre. Prions. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui des héritiers.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. En lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines du haut tous les cieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre.
et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Et il parlait de son père, de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler. Une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence et en ces jours-là, ils ne rapportaient à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. L'Église nous donne de contempler avec les apôtres Pierre, Jean et Jacques ce grand mystère, mystère du Christ glorifié. Glorifié. Et la préface de ce jour nous donne le sens de cette célébration et le pourquoi de la manifestation de Jésus. Il dit, car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis le jour où, en son corps semblable au nôtre, il répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifesta que s'accomplit dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus s'en allait vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Le message n'est pas facile à accueillir. Les contemporains de Jésus, ses disciples, c'était pas facile de comprendre ce grand message de foi, cette vérité. Et donc, il leur donne un avant-goût de ce qu'ils vont contempler et de ce dont nous sommes appelés à devenir. Un avant-goût de notre vocation à nous. Glorifié, ressuscité, rayonnant. On se rappelle ce passage de l'Apocalypse. Mais d'où viennent ces gens vêtus de blanc, cette foule immense? Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce sont les sauvés. Alors, Jésus nous plonge ainsi dans une espérance. L'espérance en la résurrection, en la glorification. Cette espérance qui nous permet de braver toutes sortes d'épreuves liées à notre engagement de foi, de baptisé. Et Pierre et ses amis, mais
il contemple ce grand mystère. Dans la première préface des deux feux, il est dit, pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. La mort n'a aucun pouvoir pour ceux qui croient en toi. Et c'est à juste titre que Pierre, en extase, il dit à Jésus, mais il est bon que nous soyons ici. C'est tellement bon là où nous sommes. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité. C'est beau. Il le dit et il anticipe ce que Jésus dira. Il dit, mais je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et là où Jésus est, on le dit au cours des célébrations funéraires, là où il n'y a plus ni deuil, ni douleur, ni souffrance, mais la paix et la joie avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mais avant de parvenir à cette glorification, il y a la mission. Il y a la mission. Avant de parvenir à cet état, il y a des dispositions à avoir. Et le Père nous les donne à travers la voix qui retentit. Écoutez, écoutez tout ce que mon Fils vous dira. Écoutez, ça veut dire aussi mettre en pratique. Heureux ceux qui écoutent et qui les mettent en pratique, qui font la volonté de mon Père. Celui-là, celui qui écoute et qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi une mère, un frère, une sœur. Le message est clair. Quand on écoute, on fait corps avec la parole qui est vie. Et cette parole nous fait emprunter le chemin de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors demandons au Seigneur, par Marie notre Mère, la grâce de cette espérance, l'espérance en notre propre salut, notre glorification. La grâce d'être attentif et attentive à sa parole. La grâce de faire corps avec sa parole pour que, à l'image de Pierre dans la première lecture qui dit que nous sommes des témoins oculaires, nous qui n'avons pas vu, mais qui croyons, nous soyons des véritables, de vrais témoins, authentiques témoins au cœur de ce monde qui a besoin de la vérité, la lumière de la vérité pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Amen.
béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Merci pour nous te supplions, Seigneur, accorde que nos sacrifices en ce jour de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique. Et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où en son corps semblable au nôtre, il répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons Jésus-Christ le Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de l'abbé Édouard Bourcy, Yvette Saint-Pierre et Renard Vézina. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur Michel Santerre. Que ta grâce, Seigneur, l'accompagne toujours dans son ministère diaconal. Ta bonté, Seigneur, sur la famille Francoeur. Ta bonté sur tous ceux qui sont en vacances, sur les malades, les personnes seules, abandonnées, sur tous ceux qui souffrent de la guerre, ceux qui sont en fin de vie. Seigneur, te prions également ceux qui cherchent le chemin de la paix, du bonheur, de la sainte joie. Prions pour la conversion des cœurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, pour dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Ô Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie. Qui es-tu pour nous aimer ainsi? Jésus Eucharistie, doux Seigneur plein de bonté, ton regard, lumière et tendresse, séduit nos cœurs d'enfants et nous guérit de la peur. Ô Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Ô Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie. Qui es-tu pour te donner ainsi, Jésus Eucharistie, toi qui n'as rien retenu? En ton cœur, nous sommes enfants du Père,
héritier avec toi de son amour infini. Ô Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Ô Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie. Qui es-tu pour glorifier ainsi Jésus Eucharistie, ceux qui t'accueillent en leur cœur? Dans ta mort, tu plonges tout notre être pour nous prendre avec toi dans l'infini de ta vie. Ô Jésus, lumière de nos cœurs, en toi nos vies s'éclairent d'amour et de bonheur. Ô Jésus, en toi seul notre appui, nous nous livrons à toi, ô Jésus Eucharistie. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption. Aujourd'hui commence la neuvaine de l'Assomption. Alors, je vous invite à prier la Vierge Marie pour la paix dans le monde et pour la conversion des cœurs. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à la famille Franquin, merci d'être passé, de vous être arrêtés. C'est un beau témoin de voir une jeune famille aussi engagée, c'est bien. Merci d'être passé. Merci à Marcelo, merci à toute l'équipe de liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bonne fête et bonne journée. Tu es tout de belle, acclamé par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entre et sois la reine au palais de Dieu. Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle,